Mon mariage avec Gwen avait besoin d'un coup de pouce, notre 4e anniversaire approchait et quelque chose avait changé au cours des derniers mois. Ce changement a coïncidé avec la récente promotion de Gwen au poste de chef de projet, qui a pris en charge une mission importante lorsque son supérieur a pris congé à la suite d'une crise cardiaque. La pression était à son comble et les TOC de Gwen, qui étaient normalement à peine contrôlés, sont passés à la vitesse supérieure. Le temps passé par Gwen au bureau a augmenté de manière significative, et le temps passé ensemble a diminué dans la même mesure. Au début, Gwen semblait apprécier les petites choses que je faisais pour soulager la pression, comme les massages des pieds, la propreté de la maison et la lessive. Puis, peut-être 6 semaines après sa promotion, tout cela n'a plus eu d'importance. Mes contacts n'étaient pas les bienvenus et les commentaires que je faisais pour l'encourager et la soutenir n'étaient pas pris en compte. Je vivais avec une étrangère et je ne savais plus où donner de la tête. En discutant avec mes amis qui étaient mariés depuis un certain temps, en particulier ceux qui connaissaient Gwen et moi comme un couple aimant, tous ont été surpris par mes préoccupations. Le commentaire de mon ami Paul était typique. C'est difficile à croire. Tous les couples traversent une période d'accalmie, mais Gwen et toi n'êtes mariés que depuis 4 ans, ce genre de choses ne devrait pas se produire avant au moins 3 ans. Es-tu sûr de ne pas te faire des idées? Lorsque j'ai dit à Paul que cela faisait plus de 3 semaines que Gwen et moi n'avions pas eu de rapports intimes, il a été surpris. Quand j'ai raconté certains des commentaires récents de Gwen, il est passé de la surprise à l'étonnement et au mode « mec. Pourrait-elle voir quelqu'un d'autre? Je ne vois pas comment, ni quand. Elle travaille d'arrache-pied au bureau. Elle a été chargée de la conversion vers une nouvelle plateforme. Le projet est entre ses mains, du début à la fin. C'est une situation décisive pour sa carrière. Et Gwen est trop centrée sur sa carrière et trop motivée pour risquer sa chance en s'éclipsant quelque part. Eh bien, c'est probablement ça alors, mon pote. Votre femme a ce grand projet qui la consume, et c'est vous qui en souffrez. J'y ai pensé, mais il y a quelque chose qui cloche. Paul regarde le fond de son verre de bière. Je connaissais suffisamment Paul pour lire dans ses pensées. Il se demandait, est-ce que j'en prends une autre ou est-ce que je rentre chez moi retrouver ma femme et mes enfants? J'ai vu un petit sourire se dessiner sur son visage lorsqu'il a pris sa décision, puis j'ai fait signe au barman de le fermer. Paul aime sa famille. En réglant sa note, il m'a donné un dernier conseil. Je vais te dire une chose, n'accuse pas Gwen de quoi que ce soit, surtout si tout ce dont elle est coupable, c'est d'avoir travaillé de longues heures dans le stress pour mener à bien ce projet. Il n'y a rien de pire qu'un conjoint qui ne vous soutient pas. Ne soyez pas ce type. L'inconnu assis de l'autre côté a dû entendre le dernier commentaire de Paul. J'ai à peine compris ce que l'inconnu s'est dit en aparté. Il n'y a rien de pire qu'un conjoint qui ne soutient pas, sauf un conjoint qui trompe. J'ai décidé de faire de mon mieux pour faire confiance mais vérifier. Par exemple, le samedi suivant, alors que Gwen devait passer la journée au bureau pour installer du nouveau matériel, je l'ai appelé en milieu d'après-midi pour lui demander si je pouvais lui livrer une pizza pour le déjeuner. La réponse de Gwen? Oh, ce serait très gentil de ta part, mais pourrais-tu prendre 3 grandes pizzas? Nous sommes 4 ici et nous sommes tous affamés. J'ai pris leur commande de pizza et je suis descendu dans son bureau pour les livrer. Gwen m'a présenté les 2 hommes que je n'avais pas encore rencontrés, Janice que je connaissais déjà depuis la dernière fête de fin d'année, et les 2 autres, Brad et Clark, qui venaient d'être embauchés. Nous nous sommes assis tous les 5 et avons mangé les pizzas. La conversation était détendue, même si Brad était remarquablement silencieux, mais j'étais habitué à cela lorsque je fréquentais des techniciens. Sans me faire remarquer, j'ai fait ce que j'ai pu pour vérifier le temps passé par Gwen loin de chez elle. Il ne fait aucun doute qu'elle consacrait tout son temps à ce projet, je ne l'ai jamais surprise en déplacement. 3 semaines plus tard, j'attendais Gwen à la maison. Je n'avais pas trouvé le moindre indice de mauvaise conduite de la part de Gwen, mais nous n'avions toujours pas repris contact, que ce soit sur le plan émotionnel ou physique. J'ai décidé d'adopter une approche différente. Le dîner était sur le feu, une bouteille de Merlot respirait, la table était mise, avec des bougies et un petit vase d'iris. Il était 7h30 lorsque Gwen est entrée. Gwen a regardé la table et a semblé stupéfaite pendant un moment, puis elle a souri, m'a embrassé et a enlevé son manteau et ses chaussures. C'est tellement agréable. Je lui ai servi un verre de vin. Va te laver et te changer. Le dîner sera servi dans 10 minutes. Ensuite, il faudra qu'on parle. Elle m'a regardé, la roue tournait. Lorsque Gwen est descendue, le repas a été servi, médaillons, pommes de terre rôties et asperges. Nous avons mangé tout en parlant de notre journée. Une fois la dernière bouchée avalée, Gwen s'est assise et n'en pouvait plus d'attendre. De quoi s'agit-il, J'ai sorti l'enveloppe et je l'ai ouverte. Gwen, je sais à quel point ces 5 derniers mois ont été difficiles pour toi,
et je sais que ta date de conversion est dans 2 semaines. Je pense que nous avons besoin de passer du temps ensemble après ta conversion. Étant donné que tu voudras rester près de moi pendant au moins 2 semaines après la conversion, j'ai réservé des vacances d'1 semaine pour nous, à partir d'1 mois. Nous avons 24 heures pour dire oui ou non. Si je n'annule pas avant 4 heures demain après-midi, nous perdrons la compte de 25%. J'ai montré à Gwen la brochure de la station balnéaire des Caraïbes. Notre vol est en première classe pour la République dominicaine, le complexe est un tout compris pour les couples. Je me suis assis et j'ai observé Gwen qui alternait entre me regarder et feuilleter la brochure. Au bout d'une longue minute, elle a pris la parole, les larmes aux yeux. C'est merveilleux. J'aimerais beaucoup partir en vacances avec toi. Le timing est parfait, tout devrait être bouclé au moment où nous partirons. Gwen s'est levée et s'est assise sur mes genoux, ses bras autour de mon cou. Merci pour tout. Elle m'a embrassé. Les 4 semaines suivantes ont duré une éternité. Le projet de Gwen a été mis en œuvre, la conversion a été un succès, et les problèmes liés à la conversion ont été mineurs et facilement corrigés. Gwen et moi avons commencé à reprendre contact. Ce n'était pas aussi fréquent qu'avant, mais nous étions de nouveau sur la bonne voie. J'ai garé la voiture dans le parking éloigné et nous avons pris la navette jusqu'au terminal. Nous n'avions pour tout bagage que 2 petites valises, mon sac à dos et son sac à main. Je n'avais pas l'intention de porter autre chose que des shorts, des polos et un maillot de bain pendant toute la semaine. Gwen avait 3 robes de soleil, 2 paires de shorts, quelques jolis hauts et 2 des plus beaux bikinis connus de l'homme dans son bagage à main. Ce sera une semaine formidable. Nous avons pris nos cartes d'embarquement et nous nous trouvions dans la file d'attente de l'aéroport de première classe lorsqu'un visage familier s'est approché de nous. Gwen avait l'air choquée et a probablement parlé plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. « Brad, que fais-tu ici ? Il faut que je te parle, Gwen. » J'étais bouleversé, pensant qu'il s'agissait d'un problème lié au travail. Ça ne peut pas attendre le retour de vacances de Gwen ? Brad m'a ignoré. « Gwen, il faut qu'on parle maintenant. » J'ai commencé à dire quelque chose, mais Gwen m'a coupé la parole. Elle avait l'air contrariée et inquiet. « Je vous en prie, allez-y. Je vais arranger ça et je serai juste derrière toi. Cela ne devrait prendre que quelques minutes. » J'ai hésité, Gwen l'a répété. « S'il te plaît, vas-y, j'arrive tout de suite. » Elle s'est tournée vers Brad, l'air incroyablement en colère. Je me suis dit que si je restais, je ne ferais que retarder ce qu'elle avait à dire. J'ai regardé l'heure et je suis passé à la sécurité. Lorsque je suis arrivé à notre porte d'embarquement, l'avion était en train d'embarquer. J'avais besoin d'un verre, je savais où en trouver un et j'ai fait une grosse erreur. J'ai emprunté le couloir de la première classe, présenté ma carte d'embarquement, traversé la passerelle et pris place dans mon siège. Lorsque l'hôtesse de l'air s'est approchée de moi, je ne lui ai même pas donné l'occasion de parler. « Bonjour, puis-je avoir un double bourbon sec ?» J'ai dû le dire gentiment, car la jeune femme est revenue avec ma boisson en moins de 30 secondes. Je l'ai remerciée avant d'avaler une grande gorgée, le liquide m'a réchauffé la gorge en descendant, envoyant instantanément une vague de tranquillité à travers mon cœur et jusqu'à mon cerveau. Les derniers passagers montaient à bord. J'ai sorti mon téléphone pour appeler Gwen. Il n'y a pas eu de réponse, elle est tombée sur la messagerie vocale. J'ai envoyé un texto, « Où es-tu » ? Rien. J'ai envoyé un deuxième message, « Tu te dérobes, où es-tu » ? J'étais tellement concentré sur mon téléphone que je n'ai pas réalisé que la porte de la cabine était en train de se fermer. Mon corps a enregistré le mouvement de l'avion, nous faisions marche arrière pour sortir de la porte d'embarquement. Au même moment, mon téléphone a sonné avec un message. Il provenait de Gwen et disait simplement, « Je suis vraiment désolé. » L'hôtesse de l'air se tenait à côté de moi. « Monsieur, vous devez éteindre votre téléphone. » Sa voix m'a sorti de ma stupeur. « Je peux descendre ? C'est une urgence. » Quel genre d'urgence ? Ma femme. Elle n'est pas montée dans l'avion. Je pense qu'elle m'a quitté. Je suis désolé, monsieur. Nous ne pouvons pas retourner à la porte d'embarquement pour ce genre de choses. Pensez aux autres passagers, s'il vous plaît. Tout retard les affecte. Mon regard a dû traduire mon impuissance, car elle m'a tendu une petite bouteille de bourbon avant d'entamer sa routine d'instruction de sécurité. 5 longues heures plus tard, l'avion atterrit à l'aéroport de Punta Cana, en République démocratique du Congo. Bien sûr, elle n'a pas répondu, pourquoi tout se passerait-il bien ? En raccrochant, j'ai remarqué un appel manqué de sa part et un message vocal. On aurait dit qu'elle pleurait, il m'a fallu 2 tentatives pour comprendre. Je suis vraiment désolé, mais si tu lis le courriel que je t'ai envoyé, tout s'explique. Je suis désolé d'avoir choisi la voie de la lâcheté. Tu mérites mieux. C'est tout ? Je me suis connecté à ma messagerie en utilisant mon téléphone.
Il y avait un message de Gwen. L'avion était prêt à débarquer. Quel mauvais timing. J'ai quitté l'avion, je me suis assise dès que j'ai pu et j'ai lu le message de Gwen. Je suis désolé. Je pensais que je pourrais m'en sortir avec toi et que nous pourrions recommencer à zéro. Ces 4 derniers mois, jusqu'à ce que tu me surprennes avec l'idée de partir ensemble, j'ai eu une liaison avec Brad. Gwen a écrit une page entière, alternant les excuses, les justifications et les descriptions du quoi, du pourquoi, du qui et du combien de temps. Je suis restée assise là, à lire la note, en faisant de mon mieux pour ne pas perdre le fil. Je n'ai probablement pas fait un très bon travail, lorsque je me suis finalement levé et que j'ai franchi la douane, quelque chose dans mon apparence a dû susciter des inquiétudes chez l'agent des douanes. En un rien de temps, je me suis retrouvé dans une petite pièce avec mes bagages et 2 agents. Heureusement, l'un des agents parlait couramment l'anglais et j'ai finalement réussi à le convaincre de lire la lettre de ma femme pour comprendre pourquoi j'avais l'air si désemparé. Il n'y a pas pire spectacle que celui d'une personne qui vient de découvrir qu'elle a été trahie. Les regards que j'ai reçus étaient horribles, mais je n'ai pas pleuré, faisant de mon mieux pour rester calme. J'ai été libéré dans l'heure. J'ai marché dans le crépuscule et j'ai pris une navette pour le centre de villégiature. Il était presque 8 heures, j'avais besoin d'un verre et d'un lit. Lorsque j'ai essayé de m'enregistrer dans ma chambre, la jeune femme m'a demandé, « Où est votre femme ?» Ma femme n'a pas pu venir. Je suis désolé, monsieur. Il s'agit d'un complexe pour couple, je ne peux pas vous permettre de vous enregistrer sans votre femme. J'ai payé $5000 pour la semaine. J'ai besoin d'une chambre. Ne pouvez-vous pas faire une exception? Elle ne pouvait pas. J'ai demandé à voir le directeur. Le responsable de nuit est venu à la réception et a expliqué les règles, me rappelant que les réservations stipulaient explicitement que les célibataires n'étaient en aucun cas autorisés. Lorsque j'ai demandé où je pouvais dormir cette nuit-là, il a eu la gentillesse d'appeler un autre établissement situé sur la plage qui avait une chambre libre. Il a même demandé à un groom de m'y conduire. Lorsque j'ai essayé de m'enregistrer dans le second établissement, ma carte de crédit a été refusée. J'ai sorti la 2e carte que j'avais sur moi en cas d'urgence. Encore une fois, ma carte a été refusée. J'ai essayé d'appeler Gwen pour savoir pourquoi nos cartes ne fonctionnaient pas. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai appelé les services d'assistance téléphonique des 2 banques et on m'a dit que les cartes avaient été annulées. J'ai envoyé un SMS à Gwen, « Pourquoi avez-vous annulé les cartes ?» 10 minutes plus tard, j'ai reçu sa réponse. Brad a suggéré d'annuler les cartes, il a dit que vous n'en auriez pas besoin parce que le centre de villégiature était prépayé et tout compris. En lisant sa réponse, je me dis que j'ai dû surprendre l'employé de l'hôtel par mon emportement. Heureusement, j'avais plus de 600 € en liquide sur moi. J'ai payé la nuit en liquide, ce qui m'a laissé un peu plus de la moitié de mon argent. Je suis entré dans ma chambre, probablement la pire chambre à $300 par nuit dans laquelle j'ai eu le déplaisir de séjourner, et je me suis assis un moment pour reprendre mes esprits. Je ne pouvais pas accéder à mes comptes bancaires, je devais appeler la banque demain matin. Au cas où, j'ai appelé mon frère à Denver. Après leur avoir expliqué la situation, les avoir convaincus, lui et sa femme, que je ne leur faisais pas une blague, puis les avoir entendus dire « Non, pas Gwen », et « Je n'arrive pas à y croire », j'ai enfin pu m'attaquer à la racine de mon problème immédiat. Mon frère a accepté d'aller à sa banque à la 1re heure du matin et de virer quelques milliers de dollars à la Western Union la plus proche. Ensuite, j'ai appelé la compagnie aérienne. Mon billet n'était pas transférable, j'avais choisi l'option la moins chère, ce qui signifiait que les billets n'étaient pas assurés. J'ai appris que si je payais mes billets de retour en liquide, je devais les acheter en personne au terminal. Le premier vol disponible au départ de Punta Cana était le vol de nuit du mardi soir. Je me suis assis pour lire la lettre de Gwen pour la 2e et dernière fois. Je suis désolé. J'ai cru que je pourrais m'en sortir avec toi et que nous pourrions recommencer à zéro. Ces 4 derniers mois, jusqu'à ce que tu me surprennes avec l'idée de partir ensemble, j'ai eu une liaison avec Brad. Je n'avais pas l'intention de te tromper. Au fur et à mesure que le projet devenait plus intense et que je passais moins de temps avec toi et plus de temps avec Brad, j'ai commencé à m'appuyer sur lui pour un soutien émotionnel. Non, cela n'aurait pas dû arriver, mais c'est arrivé. J'ai passé plusieurs semaines après son premier baiser à résister à l'envie d'aller plus loin, mais finalement, au cours d'un long samedi au bureau et après le départ du reste de l'équipe, j'ai cédé à ses avances et je suis devenu infidèle. Je me suis demandé pourquoi tu ne voyais pas que je m'éloignais de toi, ce qui m'a rapproché de Brad. Ce n'est que maintenant, alors que je suis assise ici et que j'écris cette lettre, que je réalise combien de fois tu m'as demandé ce qui me tracassait et s'il y avait quelque chose que tu pouvais faire pour m'aider. Mais maintenant, il est trop tard, n'est-ce pas, pour reconnaître tout ce que tu as essayé de faire pour notre mariage,
y compris la réservation de la semaine au centre de villégiature. Lorsque tu m'as parlé de cette semaine de retrouvailles, c'est comme si tu m'avais ouvert les yeux. À ce moment-là, j'ai su que je voulais me marier avec toi. Le lendemain, j'ai dit à Brad que c'était fini. Il a eu du mal à l'accepter. Il ne s'est pas passé un jour sans qu'il n'essaie de reprendre notre liaison, et la plupart du temps, j'ai résisté à ses avances. Oui, je suis faible. J'ai été faible lorsque j'ai cédé à ses avances et que j'ai commencé notre liaison. J'ai été faible lorsque je l'ai laissé me convaincre de lui dire au revoir, une dernière fois, au cours des dernières semaines, et j'ai été faible lorsque Brad s'est présenté à l'aéroport et m'a convaincu de rater notre vol et notre semaine ensemble. J'espère que tu pourras passer cette semaine en ayant au moins le temps de te remettre de nous. Brad m'a dit que s'il s'agissait de lui, passer une semaine dans une station balnéaire au paradis, avec la bonne nourriture, les boissons abondantes, le soleil et le temps loin du travail, serait la façon dont il voudrait que cela se termine. J'espère que c'est aussi le cas pour vous. J'ai failli le quitter et prendre l'avion, mais Brad m'a dit que tu devais être au courant de la liaison après qu'il se soit présenté à l'aéroport, et que tu ne voudrais probablement plus être près de moi après cela. C'était logique, et je ne pouvais pas imaginer à quel point il serait difficile de passer 5 heures assis à côté de toi et de sentir ton mépris. J'ai également besoin de cette semaine pour me remettre les idées en place. Je ferai de mon mieux pour répondre à votre téléphone lorsque vous reviendrez dimanche prochain. Mes vêtements et tout le reste devraient avoir disparu de notre maison d'ici là. S'il te plaît, ne me déteste pas, je sais que j'ai trop fait pour être ta femme aimante après ça, mais je ne pourrai pas supporter ta haine. Avec mes regrets, Gwen. J'ai failli effacer la lettre, mais j'ai préféré la garder. Au moins, elle répondait à une question, la raison pour laquelle je n'avais jamais surpris Gwen en train de sortir était qu'elle avait très probablement eu une relation avec cette personne au bureau. Le bar serait ouvert pendant l'heure suivante, suffisamment de temps pour descendre boire un verre et porter un toast à un mariage raté. En grandissant, mon père s'est assuré que ses 3 enfants entendent sa leçon sur l'alcool et la boisson. Je l'ai entendu avant ma dernière année de lycée et à nouveau le matin de mes 21 ans. Se saouler n'a jamais résolu un problème. Et pour ne rien arranger, il y a 3 sortes de mauvais ivrognes. Il y a le pleurnichard, le violent et celui qui n'arrête pas de rire. Ne soyez pas l'un d'entre eux. Buvez lentement et régulièrement, profitez de l'ivresse, mais connaissez vos limites. Et si je découvre que tu conduis en état d'ébriété, peu importe ton âge, je t'enlèverai ta voiture et te donnerai une leçon. Le fait est que papa n'était pas un abstinent, il pouvait boire des bières avec les meilleurs d'entre eux. Mais je ne l'ai jamais vu se saouler, faire des bêtises ou conduire après avoir bu plus d'une bière. Il vivait selon ses règles. C'est pourquoi je savais que je quitterais ce bar après 2 bières, mais que je les savourerais toutes les 2 avant de retourner dans ma chambre. En buvant ma première bière, j'ai regardé autour du bar. Il y avait 2 célibataires, 4 couples, dont 2 hommes que je supposais être un couple, et un 5e couple qui dansait étroitement sur la piste. Le barman m'a regardé regarder les danseurs et, lorsque nos regards se sont croisés, nous avons partagé un rire. Le type sur la piste de danse devait avoir plus de 60 kilos de trop, et la femme qui l'accompagnait avait l'air plutôt frêle. J'ai failli dire à voix haute au barman, au moins, sa femme ne l'a pas abandonné à l'aéroport. Cela m'a fait réfléchir, comment me suis-je trompé? Est-ce que j'ai fait une erreur? Nos 5 années de vie commune, dont 4 de mariage, n'avaient-elles été qu'une sorte d'illusion? Je ne le pensais pas. Il me semblait que jusqu'à il y a quelques mois, Gwen et moi étions vraiment amoureux et heureux. J'ai réfléchi en buvant mes 2 bières. Nous nous sommes rencontrés il y a 5 ans lors d'un match de baseball des Chiefs, l'équipe de la Ligue mineure de Peoria. Gwen était avec un groupe de filles et portait un maillot de Ryne Sandberg. Bien que les Chiefs soient affiliés aux Cardinals de Saint-Louis, il y a beaucoup de fans des Cubs dans cette partie de l'Illinois. Je me suis assis près du groupe et j'ai fait de mon mieux pour rencontrer la grande blonde au joli visage et aux longues jambes. Je leur ai offert une bière à tous les 4 pour me présenter, puis j'ai utilisé son maillot pour engager la conversation. Vous semblez un peu jeune pour porter le maillot de Sandberg. C'était un peu avant ton époque, non? Ryne Sandberg était le joueur préféré de papa, il me l'a acheté. Je me suis présenté et j'ai tendu la main. Je suis Thomas Lester, tout le monde m'appelle Lé. Elle m'a pris la main, Gwen Harper, tout le monde m'appelle Gwen. Elle m'a dit qu'elle était en dernière année à l'université de Bradley et qu'elle étudiait l'informatique. Je lui ai dit que j'étais sorti de l'université il y a 2 ans et que je travaillais chez Caterpillar, dans la section d'ingénierie de conception. Nous sommes revenus au sujet du maillot de Sandberg d'une manière ou d'une autre. Papa a dit que les 5 meilleurs jours de sa vie étaient, le jour où il a épousé maman, le jour où je suis né, le jour où mon frère Pete est né, le jour où il a été recruté par les Cubs, et le jour où Ryne Sandberg a frappé 2 home runs sur Bruce Sutter. Ton père a joué pour les Cubs?
Il n'a jamais atteint les majeurs, mais il a passé 2 ans dans le triple A de l'Iowa. C'est quand même pas mal. Gwen et moi avons parlé jusqu'à la fin du match. Lorsqu'elle est partie avec ses amis, elle m'a donné son numéro et m'a dit de l'appeler. Je l'ai fait le lendemain, nous sommes sortis ensemble ce week-end-là, et c'était le début de notre histoire d'amour. Gwen et moi nous sommes profondément rapprochés au cours des mois qui ont suivi. Non seulement elle était belle, mais elle aimait aussi le sport et était extrêmement intelligente, elle a fini par obtenir un diplôme summa cum laude. Notre relation s'est renforcée et il était clair que nous étions compatibles à bien des égards. Cependant, il y avait un problème qui risquait de nous faire basculer. Ses amis et surtout son père étaient très compétitifs en ce qui concerne leurs équipes sportives. Mon alma mater, Purdue, jouait contre Bradley en basketball masculin. Nous étions tous dans un pub pour regarder le match. J'apprécie les victoires de Purdue, mais ce n'est pas comme si je faisais partie de l'équipe et que j'avais un quelconque contrôle sur la victoire ou la défaite. Mais ce soir-là, à chaque fois que Bradley marquait un panier, l'un des amis de Gwen me mettait le grappin dessus, puis félicitait les autres gars autour de la table. Heureusement, Bradley a gagné. On m'a dit que je devais acheter le prochain tour. J'ai serré les dents, je n'ai pas réagi négativement et j'ai dit que le gagnant achetait, en restant sur mes positions. Il n'en est rien résulté, mais je suis certain que je n'ai pas gagné de points ce soir-là avec les amis de Gwen. Gwen semblait s'en accommoder et n'a jamais dit un mot. Si j'ai évité cette balle, cela ne m'a pas préparé à rencontrer son père. C'était Thanksgiving, Gwen et moi sortions sérieusement ensemble depuis 4 mois, et il était temps de présenter les parents. Je suis entré dans leur maison d'Arlington Heights et j'ai été immédiatement accueilli par maman et papa. Malgré toute l'intelligence de Gwen, elle pouvait se tromper de temps en temps, et c'était l'une de ces fois. Juste après nous avoir présentés, Gwen a dit en plaisantant, « Attention, papa, il est fan des Cardinals. » Était-ce juste une grimace sur le visage du vieil homme? C'était en 2011, 5 ans avant que les Cubs n'atteignent enfin les World Series et ne les remportent, et au cours des 10 années précédentes, les Cars y étaient allés 3 fois et les avaient remportés 2 fois. Je suis donc tout à fait conscient que cela peut être un sujet délicat pour un fan des Cubs, en particulier pour un homme qui a joué dans leur système d'élevage. J'avais besoin de marquer des points auprès des parents de ma petite amie et j'ai minimisé mon statut de fan. Du moins, c'est ce que j'ai essayé de faire. Il y avait maintenant 2 fautes contre moi. Première prise, je suis certain qu'il savait que je sortais avec sa fille chérie, nous avons fait chambre à part pendant le week-end de Thanksgiving et nous avons évité toute démonstration d'affection, mais il devait quand même savoir ce qui se passait. Et deuxième coup, j'étais fan des Cardinals. Même si, comme je l'ai dit, je ne suis pas très passionné par mes équipes. Pendant les 5 années qui ont suivi, jusqu'à ce jour à l'aéroport, j'ai eu l'impression d'être en sursis, avec son père qui n'attendait que le 3e coup. Puis-je le dire? Papa était un dur à cuire. J'espère qu'il est heureux de la façon dont les choses ont fini par s'arranger. Gwen et moi sommes retournés à Peoria après Thanksgiving, et les choses sont revenues à la normale. Gwen allait bientôt obtenir son diplôme et elle avait déjà un emploi chez State Farm à Bloomington. J'ai appelé Monsieur Harper, j'ai demandé la main de sa fille et j'ai acheté une bague. J'ai présenté Gwen à mes parents 2 jours avant Noël, ils l'ont adorée, et à la fin de la nuit de Noël, je l'ai demandé en mariage. Gwen a pleuré, a dit « oui », et nous avons commencé à planifier un mariage fin juillet, exactement 1 an après ce jour à Dosey Park. Nous n'avons pas emménagé ensemble, Gwen a gardé son appartement avec les 2 filles avec lesquelles elle le partageait, mais elle est restée chez moi 4 ou 5 nuits par semaine. Ses parents ne croyaient pas à la cohabitation avant le mariage, alors nous avons sauvé les apparences. Nous avons trouvé une petite ferme à louer entre Peoria, où je travaillais, et Bloomington, où Gwen travaillait, et nous avons emménagé après la lune de miel. Nous nous sommes mariés le 30 juillet et avons passé notre lune de miel à Miami Beach. Gwen portait un bikini, mais pas de string, et n'était jamais torse nu, Dieu merci, mais elle restait l'une des plus belles femmes de South Beach. Nous avons apprécié notre première année de vie commune et avons passé les 3 années et demie suivantes à planifier une maison et des enfants avant le 30e anniversaire de Gwen. Jusqu'à ce que, il y a 4 mois, tout s'écroule et que je me retrouve à quelques milliers de kilomètres de chez moi, à boire seul une bière dominicaine. Le barman a sonné la cloche pour le dernier appel. J'ai terminé mon verre, je l'ai remercié de m'avoir offert un endroit agréable pour réfléchir, je lui ai donné un bon pourboire et je suis retourné dans ma chambre. Le lundi en fin de matinée, après avoir appelé notre banque et appris que nos 3 comptes étaient fermés, je me suis rendu au bureau de Western Union pour récupérer l'argent envoyé par mon frère. J'ai pris un taxi pour l'aéroport et j'ai acheté un billet pour le vol de mardi après avoir vérifié qu'il n'y avait rien de disponible plus tôt. À la mi-journée, je suis retourné au centre de villégiature et j'ai prolongé mon séjour jusqu'au lendemain. Et maintenant? Je ne voulais pas recommencer à boire,
alors j'ai enfilé un maillot de bain et je suis allé courir sur la plage, en terminant par une bonne baignade dans la mer chaude. J'ai ensuite regagné ma chambre. En voyant tant de couples profiter de leur temps ensemble, il m'était difficile d'ignorer que j'avais récemment été laissé seul. J'ai commandé un service d'étage pour éviter d'être entouré des mêmes scènes pendant que je mangeais. Pendant les 5 heures qui ont suivi, j'ai lu et presque terminé le livre de poche de Vince Flynn que j'avais acheté à la boutique de l'hôtel. Mardi, j'ai encore couru longtemps, nagé, quitté l'hôtel, déjeuné en ville, puis je me suis rendu à l'aéroport. J'ai passé 7 heures à lire un autre roman d'espionnage, j'ai pris l'avion, j'ai essayé de dormir sans y parvenir, puis j'ai conduit pendant 2 heures et demie jusqu'à notre maison, où je me suis retrouvé debout, à regarder un lit vide. La plupart des vêtements et des objets personnels de Gwen avaient déjà disparu. Je me suis réveillé vers midi le mercredi après m'être effondré sur le lit. J'ai appelé un ami à son bureau et j'ai obtenu le nom d'un avocat. Un appel au bureau d'Henri Abot m'a permis d'obtenir un rendez-vous pour le jeudi après-midi. Monsieur Abot, appelez-moi Henri, était très professionnel. Il n'allait pas être mon meilleur ami, mais il m'a convaincu qu'il ferait un excellent travail en me représentant et en protégeant mes intérêts. Il a écouté mon histoire et m'a dit que les documents seraient prêts à être examinés lundi si je pouvais lui fournir toutes les informations dont il avait besoin avant vendredi midi. Je suis parti avec une liste d'informations et de tâches à accomplir avant le vendredi midi. Henri était très méthodique. Il m'a demandé d'écrire tous les événements depuis le moment où Brad nous a abordés à l'aéroport jusqu'à celui où les papiers m'ont été signifiés, en insistant sur le fait que je me suis retrouvé sans argent dans un pays étranger. Il m'a également demandé de dresser une liste détaillée de nos biens, de tout l'argent que j'ai dépensé en République dominicaine et en quittant l'île, ainsi que de tous les biens communs qui manquaient dans notre maison à mon retour. Il s'est avéré que ma précipitation à tout faire n'a pas eu d'importance. Lundi matin, alors que j'attendais au travail que le bureau d'Abot m'appelle pour me dire que les documents étaient prêts à être signés, notre administrateur est entré dans mon bureau. Il y a un monsieur qui veut vous voir. Il ne veut pas me dire ce qu'il veut. C'est bon, Sarah. Je vais y aller. Henri m'avait prévenu que Gwen pourrait me servir en premier, il m'a convaincu que ce serait mieux ainsi. De cette façon, nous savons ce qu'il pense. Cela vous place également en tant que partie lésée. C'est elle qui met fin au mariage, pas vous. C'est peut-être logique d'un point de vue juridique, mais c'était quand même terrible de se voir signifier les papiers. Lorsque j'ai lu les documents, j'ai été très contrarié et j'ai failli faire l'erreur d'appeler Gwen pour me défouler. Heureusement, j'ai évité ce piège. Un de mes amis m'a raconté que l'avocat de sa femme l'avait appâté de cette façon, mon ami a appelé sa femme dont il était séparé et s'est mis à lui crier dessus, l'instant d'après, il s'est vu signifier une ordonnance de non-communication, qui a été présentée lors de l'audience du tribunal comme une preuve supplémentaire de son comportement viol. J'ai apporté les documents à mon avocat et, comme on dit, les jeux ont commencé. 2 mois après la signification de l'ordonnance, mon avocat et moi étions assis dans la salle d'audience, attendant le juge. Lorsque le juge est entré, j'ai failli perdre la tête, bien sûr, il fallait que ce soit une femme. J'avais entendu des histoires d'horreur sur des hommes qui se retrouvaient à la traîne dans les tribunaux de divorce. Je me suis préparé au pire. L'avocat de Gwen a présenté sa liste de demandes. Gwen ne pouvait même pas me regarder pendant que son avocat parlait. J'ai remarqué que Brad n'était pas dans la salle d'audience, ce qui était une décision intelligente de leur part. Mon avocat a présenté notre version des faits. Rien de tout cela n'était nouveau pour le juge, tout avait déjà été soumis et examiné au préalable. L'avocate de Gwen a eu l'occasion de répliquer, puis nous avons présenté notre dernière réfutation. Le juge a posé une question à Gwen, en s'adressant à elle par son nom de jeune fille, comme l'avait fait l'avocat de Gwen. Madame Harper, vous ne prétendez pas avoir été abusée par Monsieur Lester. Êtes-vous simplement tombée amoureuse de ce Monsieur Bradley Parker et avez-vous décidé de quitter votre mari parce que vous étiez amoureuse d'un autre homme? Gwen et son avocat se sont concertés pendant une seconde, puis elle a répondu, oui, votre honneur, il n'y a pas eu d'abus. Merci pour votre réponse honnête. S'il y a une chose que je ne tolérerai pas dans mon tribunal, c'est que des gens utilisent de fausses allégations d'abus pour obtenir un avantage. La juge s'est arrêtée un instant pour revoir ses notes. Ce tribunal prononce le divorce, avec effet immédiat. Aucune pension alimentaire ne sera accordée. Chaque partie conservera ses fonds de retraite et ses biens personnels. Les biens qui étaient détenus conjointement seront partagés à parts égales. Sur la part de Madame Harper, celle-ci remboursera à Monsieur Lester les 9 000 $ dépensés pour sa part des vacances gâchées, tous les fonds dépensés pendant son séjour et le billet d'avion pour le retour. Madame Harper paiera également tous les frais d'avocat pour les 2 parties, ainsi que 3 200 $ pour la moitié de la location du couple pour les 7 mois à partir du moment où elle a quitté la maison jusqu'à l'expiration du bail actuel de leur maison de location.
Le juge a regardé Gwen en face. Jeune femme, vous dites ici que vous aimiez votre mari, si c'est ainsi que vous traitez un être cher, que Dieu vienne en aide à la personne que vous n'aimez pas. J'étais stupéfaite. Sur les 20 000 $ que Gwen avait économisés pour acheter une maison, elle allait m'en donner près de 16 000. Alors que mon avocat et moi sortions, j'ai entendu Gwen crier « Les » derrière moi. En sortant de la salle d'audience, j'ai vu Brad assis sur un banc. Il a commencé à se lever, mais j'étais déjà devant lui. Tu sais, elle te trompera aussi. Je me suis éloigné. À l'extérieur du tribunal, j'ai demandé à Henry si je pouvais lui offrir un déjeuner. Nous sommes entrés dans le restaurant de l'autre côté de la rue. J'ai presque paniqué quand j'ai vu que c'était une femme juge, j'ai pensé que j'obtiendrais le pire résultat. C'est là que tu te trompes, pour 2 raisons. C'est souvent un juge masculin plus âgé qui regarde la jolie femme et lui donne tout. Et nous n'aurions pas pu choisir un meilleur juge que Judy Carter. Tu savais que nous allions dans son tribunal. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Je ne voulais pas créer d'attente ou vous laisser devenir trop confiant, juste au cas où elle vous interrogerait. Henry poursuit, le juge Carter est marié au même homme depuis 40 ans et l'aime à la folie. Elle est une juriste respectée, et il est machiniste dans l'un des ateliers locaux qui fournit des pièces à Caterpillar. Mais c'est un mariage d'égal à égal. Barry Carter est un type formidable, discret au club bien qu'il ait un handicap de 5 et qu'il gagne tous les tournois. Henry s'est arrêté pour boire une gorgée de son café. Laissez-moi vous raconter une dernière histoire, uniquement parce que vous vous êtes brûlé la première fois que vous êtes descendu dans l'allée du mariage, mais vous devez savoir qu'il y a des femmes formidables. Le juge et Barry étaient à une soirée dans un country club, partageant une table avec ma femme, moi et un autre couple. L'un des gros bonnets locaux, propriétaire d'une concession automobile en ville, s'est approché, a ignoré Barry et a demandé au juge de danser. Barry n'est pas du genre à se laisser faire, mais il est aussi assez viril pour laisser sa femme s'en charger. Judy lui fait part de ses réflexions, est-ce que quelqu'un t'a appris les bonnes manières? Aucun gentleman n'inviterait une dame à danser sans d'abord lui demander respectueusement de l'accompagner. Maintenant, partez et priez pour ne jamais vous retrouver dans ma salle d'audience, si c'est le cas, dites à votre avocat qu'il vous faut un autre juge, car je ne peux pas vous promettre un procès équitable. La juge se penche vers son mari et l'embrasse. Elle sait que certaines personnes sous-estiment son mari parce qu'il travaille avec ses mains. L'histoire m'a fait rire, il m'a suffi d'une demi-heure dans la salle d'audience du juge Carter pour l'imaginer en train de se produire. Vous êtes différent de la plupart des avocats. Désolé si j'ai l'impression de dénigrer votre profession, mais... C'était au tour d'Henry de rire. Mon père a passé plus de 30 ans à travailler à la chaîne chez Cat, ma mère est restée à la maison et a élevé 5 enfants. Le jour où j'ai été accepté à l'école de droit, mon père m'a serré dans ses bras, m'a félicité et m'a dit, ne deviens pas un con. Il a 90 ans, mais je sais qu'il me gardera toujours dans le droit chemin si nécessaire. Nous avons terminé le déjeuner, je l'ai encore remercié et nous sommes partis chacun de notre côté. Il était temps de commencer une nouvelle vie. Des collègues de travail et d'autres connaissances bien intentionnées ont essayé de me présenter des femmes qui, selon eux, m'aideraient à aller de l'avant. Le problème, c'est que je n'étais pas prêt pour une nouvelle relation, tout était encore trop brutal. Ce dont j'avais vraiment besoin, c'était d'une distraction, de quelque chose de décontracté, sans attachement émotionnel. Mais je ne me voyais pas m'engager avec quelqu'un lié à mes collègues de travail si mes intentions n'étaient pas sérieuses. On peut dire que je suis prévenante. J'ai eu quelques aventures, généralement en traînant dans des endroits locaux où les gens allaient se détendre. J'ai même pris des cours de danse, et il est surprenant de voir à quel point un peu d'assurance sur la piste de danse peut faire beaucoup de bien. Un soir, j'ai passé 1 heure à m'amuser avec une charmante jeune femme. Nous nous dirigions vers la sortie lorsque j'ai remarqué une légèreté autour de son 4e doigt, signe d'une bague récemment retirée. « Êtes-vous marié ?» lui ai-je demandé. Elle a semblé prise au dépourvu et a balbutié, « Oui, mais mon mari n'est pas là. » « Où est-il ?»« En Afghanistan, il est dans l'armée. » J'ai ressenti une poussée de colère, mais j'ai réussi à la maîtriser. « Vous devriez avoir honte. Ton mari est en train de risquer sa vie, et tu penses à le tromper. » Elle s'est mise à pleurer et s'est effondrée sur le trottoir, submergée par la culpabilité. Elle s'est mise à pleurer et s'est effondrée sur le trottoir, submergée par la culpabilité. Je suis vraiment une mauvaise personne. Je l'ai aidée à se relever et lui ai proposé d'aller prendre un café. Nous sommes restés assises dans un restaurant pendant 1 heure, et elle a parlé de ses difficultés, de la solitude et de la pression exercée par quelques hommes à son bureau. Je l'ai encouragée à en parler à son service des ressources humaines. Au cours des semaines suivantes, nous nous sommes rencontrés de temps en temps pour discuter. Kelly, comme j'ai appris son nom, m'a finalement raconté que son entreprise l'avait transféré dans une autre division et que les hommes qui l'avaient importuné avaient été réprimandés.
Un jour, elle est arrivée avec un grand sourire. John sera à la maison dans 2 semaines. Je l'ai félicité et lui ai dit que ce serait notre dernier déjeuner. Elle a semblé triste mais a compris. Merci d'avoir été là pour moi. Tu m'as aidé plus que tu ne le penses. Elle me manquerait, mais je me sentais bien en sachant que j'avais aidé. Un peu plus tard, j'ai été confronté à un grand homme en treillis militaire à l'extérieur de mon bureau. C'était John, le mari de Kelly. Vous êtes Thomas Lester, a-t-il demandé. Oui, ai-je répondu, ne sachant pas trop à quoi m'attendre. Pouvons-nous aller quelque part pour parler? Nous sommes allés dans un bar voisin et il m'a demandé d'expliquer ce qui s'était passé avec Kelly. Il m'a ensuite remercié de ne pas avoir profité d'elle. Tu es différent, Lester, m'a-t-il dit. Vous n'avez pas posé de questions sur le temps que j'ai passé là-bas. La plupart des gens le font, comme si c'était quelque chose dont on voulait parler. Je pense que c'est votre droit de parler ou non. Je ne vais pas me montrer indiscret. Il a fini sa bière, m'a remercié à nouveau et est parti. Plus tard, j'ai reçu une lettre de Kelly m'annonçant qu'il déménageait au Texas, où John avait l'intention de terminer ses études. Ils espéraient fonder bientôt une famille. Je leur ai souhaité le meilleur. Un mois plus tard, on a frappé à ma porte tôt un dimanche matin. C'était le jeune frère de Gwen, et son père attendait dans la voiture. Papa et moi aimerions vous parler, a-t-il dit. Pete, tu peux entrer, mais pas ton père. Dis-lui de rester dans la voiture, puis tu entreras. Pete est retourné à la voiture, a parlé à son père, puis est revenu seul. Je lui ai offert un café, je me suis toujours bien entendu avec Pete. C'est Gwen, a-t-il dit. Elle a été blessée par son nouveau petit ami. Nous nous demandions si vous pourriez envisager de la reprendre. Elle regrette de vous avoir quitté et veut arranger les choses. Je suis désolé d'apprendre qu'elle a été blessée, mais je ne peux pas la reprendre. Notre mariage est terminé et je suis passé à autre chose. Pete avait l'air triste, mais il comprenait. Je devais essayer. Tu es un homme bon, Lee. Ma sœur a fait une erreur, et je suis désolé que les choses se soient passées ainsi. Je n'ai pas raccompagné Pete à la porte, je ne voulais pas revoir leur père. J'ai entendu la voiture démarrer et sortir de l'allée. C'est la dernière fois que j'ai entendu parler de cette famille. Des amis communs m'ont fait savoir que Gwen était retournée dans le Nord et avait trouvé un emploi à Northbrook chez Allstat. J'ai eu de nombreuses occasions de penser mes blessures émotionnelles grâce à plus d'une douzaine de relations brèves au cours de l'année qui a suivi mon divorce d'avec Gwen. La plupart de ces jeunes femmes sont reparties satisfaites, tout comme moi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'ai rencontré Grace lors d'un concert sur le campus de l'ISU. Il ne s'agissait pas d'un concert de rock, mais d'un orchestre de chambre de Chicago, et les points forts de la soirée étaient les variations sur la Folia de Salieri, Gemignani et d'autres compositeurs italiens. À côté de moi, dans le public, se trouvait une femme minuscule, semblable à un lutin, qui me rappelait les photos que j'avais vues de Twaggy, Patty Boyd et d'autres mannequins britanniques. Mon père était un grand fan de George Harrison et d'Eric Clapton. Grace a entamé la conversation pendant la pause en me demandant si j'avais apprécié le concert. J'ai appris qu'elle étudiait les arts graphiques, qu'elle jouait du violoncelle et qu'elle était prête à me laisser lui offrir un verre après le concert. Nous avons bu un verre dans un pub voisin, en échangeant des histoires. On pourrait penser qu'avec le nom, Grace, elle est née dans une famille religieuse, mais ce n'est pas le cas, ses parents l'ont nommée en l'honneur de Grace Slick, la chanteuse principale de Jefferson Airplane. Elle a été élevée dans ce que l'on pourrait appeler une commune à l'extérieur de Carbondale. Elle a semblé très intéressée lorsque je lui ai dit que je vivais dans une ferme. Vous avez un jardin? Je suis entouré par les champs de maïs de mon propriétaire. Il y a une parcelle de terre, probablement de 40 mètres sur 40, que le locataire précédent utilisait pour cultiver des légumes, mais je n'ai jamais rien planté pendant les 5 années où j'ai habité là. Il n'y a plus que des mauvaises herbes. C'est dommage, le jardinage peut être très relaxant, presque spirituel, sans parler du goût des aliments frais. Nous avons abordé d'autres sujets jusqu'à ce qu'il soit temps de partir. Je l'ai raccompagnée chez elle, j'ai reçu une belle bise à la porte et j'ai obtenu son numéro de téléphone. Elle était différente de toutes les autres filles que j'avais connues. Je l'ai appelée le lendemain et nous avons prévu d'assister à l'inauguration de l'exposition d'œuvres d'art des étudiants sur le campus le week-end suivant. J'ai passé une excellente semaine au travail, j'ai reçu une promotion et une belle augmentation de salaire. Tout le temps supplémentaire que j'avais consacré à mon travail depuis la fin de mon mariage portait ses fruits. Samedi après-midi, je suis allé chercher Grace à son appartement. C'était un bel après-midi d'avril, et j'étais tenté de suggérer de le passer sur une terrasse à boire de la bière plutôt qu'à l'intérieur à regarder les œuvres d'art des étudiants. 30 minutes plus tard, après avoir parcouru la première galerie, je regrettais de ne pas avoir suggéré le pub, presque toutes les œuvres,
qu'il s'agisse de peinture ou de sculpture, semblait n'exister que pour choquer. Grace me tenait par la main et a dû sentir ma réaction lorsque je me suis approché d'un triptyque de 3 panneaux qui ne pouvait être interprété que comme une représentation provocante de figures religieuses. Aucun détail explicite n'était montré, mais l'intention de l'artiste était claire. Si cette œuvre était considérée comme de l'art, et que Grace s'y intéressait, alors notre rendez-vous se terminerait bientôt sans aucune chance d'en avoir d'autres par la suite. Je crois que j'aimerais partir maintenant. Grace me serre la main. On peut se décider après la prochaine galerie? Si tu ressens la même chose après cela, nous pourrons partir. Nos mains toujours jointes, Grace m'a entraîné dans la pièce suivante. J'ai regardé autour de moi, presque à contre-séhure, mais j'ai été agréablement surprise par ce que j'ai vu. C'était de l'art, du moins de mon point de vue. Au lieu d'un art destiné à choquer et à insulter, il s'agissait d'un art destiné à élever l'esprit ou à faire réfléchir, et pas seulement à scandaliser. Nous avons traversé la pièce, nous arrêtant sur chaque œuvre, comparant nos pensées, jusqu'à ce que nous arrivions à un tableau représentant deux nus, une femme derrière un homme, descendant un escalier ouvert. Bien qu'ils soient nus, mes yeux ont été attirés par les visages. À quoi pensait-il? Puis j'ai remarqué la bague à la main gauche de la femme qui s'agrippait à la rampe, l'annulaire de l'homme était nu. Je suis resté à regarder ce tableau jusqu'à ce que je jette un coup d'œil à la carte pour lire le nom de l'œuvre et de l'artiste. Huile sur toile, le dernier après-midi des amoureux, par Grace Powell Adams. J'ai regardé Grace. C'est toi qui as fait ça. Grace m'a jeté un regard amusé. Oui, je sais. Elle a souri, tu aimes. C'est fantastique. Le titre est français? Qu'est-ce que ça veut dire? Le dernier après-midi des amoureux. Ah, maintenant leurs expressions ont un sens. C'est fini pour eux. Pourquoi? Je n'arrive pas à me décider. Qu'en penses-tu? Je savais ce que je pensais, mais je n'étais pas prêt à le partager. Je te le dirai plus tard. Avez-vous utilisé des modèles vivants? 2 autres étudiants. Ils ont passé des heures dans l'escalier à poser. Allons dans la dernière galerie, je veux te montrer autre chose. Sur le mur de la dernière galerie se trouvait la deuxième œuvre de Grace. Elle était complètement différente de la première. Il s'agissait d'un dessin d'animation représentant un aquarium géant rempli d'une centaine de poissons et de créatures marines. Mon Dieu, c'est fantastique. C'est quelque chose qui rendrait ma nièce absolument folle. Vous avez beaucoup de talent. Pourquoi toutes ces belles œuvres d'art sont-elles ici et celle-là dans la première galerie? Grace rit avant de répondre. La plupart d'entre nous pensent que le professeur qui organise l'exposition utilise la valeur choc de l'exposition pour se faire un nom dans le milieu de l'avant-garde à Chicago. Nous sommes presque certains qu'il est proche d'au moins un étudiant, le type qui a réalisé cette pièce provocante. J'espère que cela ne me rend pas sévère. Au contraire, cela confirme votre bon goût. J'espère que cela ne vous dérangera pas. J'enverrai peut-être une lettre à l'université pour suggérer qu'ils changent au moins les galeries. Nous sommes finalement arrivés au pub et avons passé quelques heures à boire, à manger et à en apprendre davantage l'un sur l'autre. Plus Grace parlait, plus j'étais surpris de voir à quel point cette jeune femme avait les pieds sur terre, surtout si l'on considère l'endroit où elle a grandi. Grace m'a remis les pendules à l'heure. La commune n'est pas ce que vous pensez. Mes parents étaient engagés l'un envers l'autre et monogames. Je n'ai même pas eu de rendez-vous avant d'être en première année d'université. Mes relations se comptent sur les doigts d'une main. Pourtant, votre peinture des 2 amants était si intense. Il ne faut pas confondre quantité et qualité. Quelques-unes de mes relations passées étaient très significatives. Ce n'est pas exactement ce qu'un homme veut entendre. Grace a vu l'expression sur mon visage. Je suis désolé, je me suis mal exprimé. Les relations ne devraient pas être un concours, tu sais. Il s'agit de 2 personnes qui partagent. C'est ce que je voulais dire quand j'ai dit que ces quelques relations étaient spéciales. Elles comprenaient qu'il ne s'agissait pas de leur plaisir ou du mien, mais de notre expérience commune. La soirée se rafraîchit et il est temps d'entrer. Ça te dérangerait si on finissait la soirée un peu plus tôt ce soir? Je dois terminer un projet pour lundi. Je n'aurais même pas dû passer toute la journée dehors, mais je voulais vraiment passer du temps avec toi. J'ai accepté, que pouvais-je faire ou dire? C'était un premier rendez-vous fantastique et je ne voulais pas le gâcher. Grace m'a demandé si nous pouvions dîner ensemble un soir de la semaine suivante. Nous avons prévu qu'elle vienne chez moi mercredi et que je prépare le dîner. Mercredi, Grace est arrivée à 5h30 pile. Ce qui l'intéressait le plus, c'était le champ de mauvaises herbes qui était autrefois un jardin. Le périmètre était entouré d'une clôture de 2 mètres de haut pour empêcher les cerfs d'y pénétrer. Grace a pris une pelle dans le garage et a creusé le long de la clôture. C'est fantastique, ils ont enterré la clôture pour empêcher les lapins d'entrer. Grace s'est lavée, nous avons mangé le ragoût, bu la bière et j'ai appris à mieux la connaître.
À la fin du dîner, nous avons discuté de ma réaction à son tableau des deux amants, compte tenu de la façon dont mon mariage s'est terminé, et Grace s'est excusée si le tableau m'avait contrarié. Elle a rempli d'autres blancs à son sujet, elle allait obtenir sa maîtrise de lettres dans un peu plus d'1 an, elle parlait italien et français, jouait du violoncelle et était une artiste accomplie. Qu'est-ce que tu ne fais pas? Je ne suis pas doué pour le sport. Je suis complètement empoté. J'ai essayé le tennis, le softball, l'équitation, et j'en passe, si cela demande de l'adresse, je suis nul. Je peux courir et nager, mais je suis la personne au dernier rang du cours de yoga, qui tombe à la renverse. J'ai fait de mon mieux pour ne pas rire à cette image. Grace a ri pour nous deux. C'est difficile à croire, je veux dire, tu dois avoir une coordination œil-main pour jouer du violoncelle et peindre. Je suis nerveuse. Ne pensez même pas à m'emmener sur une piste de danse. Je suis un vrai gaffeur, les jambes et les bras ballants. Je ne peux pas peindre si quelqu'un me regarde. La seule raison pour laquelle je peux jouer du violoncelle, c'est parce que j'ai appris à jouer dans ma chambre, sans que personne ne me regarde. Tu n'as pas eu de professeur de musique? Ma mère. Grace regarde l'horloge sur le mur. Il faut que je retourne en ville. Mais avant de partir, je voudrais te demander une grande faveur. J'aimerais planter un jardin dans ton jardin. Je ferai tout le travail, j'achèterai les graines, je désherberai, tout. Je partagerai ce que je ferai pousser avec toi et tu pourras manger des produits frais. Nous avons discuté de la logistique, des paramètres relatifs à ma vie privée, etc. Bien sûr, l'idée de manger des produits frais était séduisante, mais ce qui m'a convaincu, c'est l'idée que Grace resterait avec moi pendant les 6 prochains mois. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, Grace m'appelait au travail pour me demander l'autorisation de passer, et je rentrais à la maison pour la trouver en train de travailler dans notre jardin. Un jour, elle a loué un motoculteur et en était à la moitié du terrain lorsque je suis arrivé. Je lui ai demandé si je pouvais faire un tour, elle m'a montré comment cela fonctionnait et j'ai terminé. Le vendredi, un chargement de fumier organique de bœuf a été livré devant la clôture. Nous avons passé le week-end à nous relayer pour le transporter dans une brouette et l'incorporer au sol, même s'il a plu les 2 jours. Lorsque nous avons terminé, Grace m'a surprise en me serrant dans ses bras et m'a dit « Cela m'a tellement manqué depuis que j'ai quitté la maison. Cela me rend si heureuse de creuser dans la terre et de sentir l'odeur de la terre. C'est encore mieux quand le soleil sort, quand on sent sa chaleur sur notre corps. » C'était ma première expérience de jardinage, mais j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Au fil des ans, j'ai regardé le tracteur de mon propriétaire labourer et récolter le maïs, mais j'étais toujours à l'écart de tout cela. Travailler ce petit lopin de terre était une rencontre concrète avec la nature. Nous sommes rentrés et avons préparé des sandwichs pour le dîner. Je voyais bien que Grace avait quelque chose à l'esprit, alors j'ai attendu qu'elle aborde le sujet. Mon bail se termine dans 3 semaines, juste après la semaine des examens. Mes colocataires sont en train de passer leur diplôme. Est-ce que tu envisagerais de me laisser louer la 2e chambre ici? Je paierai le loyer et je partagerai la nourriture et les charges. La question de Grace m'a attristé. J'espérais devenir plus qu'une amie pour elle. Nous nous fréquentions sporadiquement, et avec ses études, le jardinage et ma récente promotion, le temps libre était compté. De toute évidence, Grace me considérait comme un simple ami, pas dans un sens romantique. Mais je l'aimais beaucoup, et si c'était comme ça qu'on pouvait passer du temps ensemble, j'acceptais. Oui. Nous avons discuté des détails, comme la répartition des tâches ménagères et le montant de sa contribution au loyer et aux courses. J'ai dû demander, et les invités? Elle m'a regardé, perplexe. Que entendez-vous par « invité » ? Eh bien, si l'un d'entre nous ramène un invité pour la nuit, comment cela se passe-t-il? Je n'ai jamais eu de colocataire, à l'exception de mon ex-femme, donc je n'en ai jamais parlé auparavant. Comment vous et vos colocataires gérez-vous cela? On aurait dit que Grace était sur le point de pleurer. Nous demandons à tous les invités de respecter les autres colocataires. Ça n'a jamais été un problème. J'ai décidé de laisser tomber le sujet. Je suppose que toi et moi, on peut s'arranger si jamais ça se présente. Grace est partie peu après, en disant qu'elle reviendrait le week-end prochain pour commencer à planter. Le samedi matin a commencé par être chaud et ensoleillé, une journée de printemps parfaite. J'avais du travail à faire au bureau et j'ai donc décidé de parcourir les 15 kilomètres qui me séparaient de la ville à vélo. Avant de partir, j'ai laissé un mot sur la table de la cuisine pour Grace, l'informant que je serais à la maison à 4 heures et lui demandant si nous pouvions dîner ensemble. En arrivant au bureau, j'ai allumé mon ordinateur, mais rien. C'est alors que j'ai compris, l'équipe informatique effectuait une mise à jour ce week-end et je l'avais complètement oublié. Cela m'a fait plaisir, tout n'était pas perdu. J'avais profité d'une belle balade matinale et j'en aurai une autre sur le chemin du retour. Mieux encore,
Je pourrais passer une journée ensoleillée dans le jardin avec Grace. J'ai fermé le terminal et je suis parti, sifflotant un air joyeux en rentrant chez moi. Lorsque je suis arrivé, les portes de l'allée étaient fermées et la voiture de Grace était à l'intérieur. Le jardin se trouve derrière la maison et n'est pas visible de la route. J'ai mis mon vélo sur l'épaule et j'ai franchi l'espace entre les barrières. En passant devant la maison et en regardant dans le jardin, j'ai vu Grace qui travaillait avec une houe. Elle me tournait le dos pendant qu'elle travaillait la rangée, et je pouvais voir qu'elle était profondément concentrée. Je l'ai regardée se pencher pour placer des graines dans le sol et les recouvrir de terre. Il était clair qu'elle était en paix, connectée à la terre d'une manière qui lui apportait de la joie. Je savais que je devais respecter son espace et son intimité, j'ai donc décidé de reculer et de faire comme si je n'avais rien vu. C'était mon ami, après tout, et je ne voulais pas perturber ce moment. J'ai tranquillement pris le chemin du retour, prévoyant de faire du bruit en remontant l'allée pour annoncer mon retour. Cependant, j'ai trébuché sur le gros chat de la grange derrière moi, j'ai lâché le vélo et je suis tombé la tête la première sur le sol. Grace a entendu le vacarme et s'est retournée, effrayée. Je me suis rapidement relevé et me suis excusé, expliquant que je n'avais pas voulu la surprendre. Elle a souri, comprenant que j'essayais simplement d'être prévenant. Nous avons passé le reste de la journée à planter ensemble, appréciant la compagnie de l'autre dans le jardin. Il y avait quelque chose de spécial à travailler côte à côte, sachant que nous trouvions tous les deux de la joie dans le simple fait de s'occuper de la terre. Au coucher du soleil, nous avons terminé la journée. Nous étions fatigués mais heureuses d'avoir accompli beaucoup de choses ensemble. Grace m'a regardé avec un sourire chaleureux et m'a dit « Merci pour cette journée. Je me sens tellement plus proche de la terre et de toi. » Je lui ai répondu par un sourire, reconnaissante du lien que nous avions établi, à la fois avec le jardin et l'une avec l'autre. Il ne m'était jamais venu à l'esprit de laisser Brad s'en tirer en trahissant ma confiance, même si Gwen était tout aussi responsable de la destruction de notre mariage. Mais il méritait de se venger de son mépris flagrant pour nos vœux et de la pression qu'il a exercée sur ma femme naïve pour qu'elle me ruine financièrement lors du divorce. Mais je n'étais pas pressé de me venger. Et maintenant, alors que ma relation avec Grace se développait, était-elle encore importante? Absolument. J'aurais certainement pu l'affronter physiquement, mais je n'avais aucune envie de finir en prison. Les gars comme moi ne durent pas longtemps dans cet environnement. Mais il est si facile de suivre les gens dans le monde en ligne d'aujourd'hui. Depuis mon divorce d'avec Gwen, j'ai passé 1 heure par semaine à utiliser des moteurs de recherche, LinkedIn, Facebook et d'autres plateformes pour surveiller Brad, tout en restant anonyme. Je suis restée discrète, je n'ai jamais rien fait d'irréfléchi, j'ai simplement attendu les bonnes circonstances pour agir. J'ai entendu dire que « la vengeance est un plat qui se mange froid ». Est-ce vrai? Dans mon cas, c'était certainement le cas. 2 ans après mon divorce, une grande opportunité s'est présentée. Brad travaillait alors dans le service informatique d'une société de courtage conservatrice et respectée, et il était fiancé à une autre femme. J'ai décidé d'éviter à sa fiancée innocente de vivre une expérience difficile après leur mariage. Quelques semaines avant le mariage de Brad avec cette belle jeune femme, il était temps d'agir. Cela m'a coûté $4000, mais cela en valait la peine. La vie de Brad n'avait rien de secret, et un type comme Brad, avec son ego et ses tendances, rendait les choses presque trop faciles. Tous les mercredis, quelques gars du bureau de Brad passaient la soirée à boire dans un bar d'hôtel local. C'était la soirée typique des « garçons ». La plupart des gars partaient au bout d'1 heure ou 2, mais en général, 1 ou 2 célibataires, dont Brad, restait jusqu'à plus tard. Une femme engagée a attiré l'attention de Brad alors qu'elle était assise au bar, et après une conversation agréable, il a fini par la suivre jusqu'à sa chambre d'hôtel. Ce que Brad ne savait pas, c'est que la chambre était équipée de caméras cachées, prêtes à filmer tout ce qui se passait. Le lendemain, j'ai visionné les vidéos. Il n'a pas été difficile d'obtenir plus de 25 photos compromettantes de Brad, que j'ai envoyées anonymement à son patron, à sa fiancée, au père de celle-ci et à quelques autres proches de Brad. J'ai hésité à faire savoir à Brad que c'était moi qui l'avais piégé. Finalement, je ne l'ai pas fait, je ne voulais pas d'une escalade de vengeance. Ma vie s'était considérablement améliorée, surtout en ce qui concerne ma relation avec Grace. Quoi qu'il en soit, ma vengeance était complète, et Brad a quitté la ville avec sa réputation en lambeaux. Quant à Grace et moi, nous avons vécu et aimé ensemble dans cette ferme pendant les 15 mois qui ont suivi. Je n'avais jamais été aussi heureux. Grace m'a beaucoup appris, m'encourageant à lire de grands livres et à élargir mes horizons. J'ai rencontré ses parents à la commune ce 1er 4 juillet, et qui aurait pu deviner que leur communauté m'offrirait la plus belle fête de l'indépendance que j'ai jamais connue? 5 semaines avant que Grace ne reçoive son diplôme, un peu plus d'1 an après qu'elle ait emménagé et alors que nous étions toujours follement amoureux, nous étions assis sur le porche arrière en train de boire une bière avant le dîner.
J'ai reçu une offre d'emploi aujourd'hui. D'après le ton de ta voix, ça ne va pas me plaire, n'est-ce pas? On m'a proposé de travailler sur un film d'animation. Il s'agit d'une société nommée Enlactement, dont le siège est en France. Il crée un nouveau film d'animation basé sur Un chant de Noël, de Dickens. Je devrais déménager à Paris pendant près d'un an au cours du développement. Je savais que Grace avait peu d'opportunités dans le centre de l'Illinois, mais Paris? Je devais la soutenir, mais cela allait être difficile. Waouh, ça a l'air d'être une super opportunité. Je suppose que je suis surprise. Je ne savais pas que tu postulais pour des postes en dehors des États-Unis. Je ne savais pas. C'est une sorte d'ami d'un ami qui est déjà là-bas qui m'a contacté. Un de mes professeurs a envoyé des échantillons de mon travail à quelques personnes. Cela a circulé et ils m'ont appelé aujourd'hui. Je pensais que vous parliez de travailler en freelance pour pouvoir rester ici. Le travail en freelance est difficile si vous n'avez pas de qualification. Cela m'aiderait à obtenir ces qualifications pour mon retour. Ou tu pourrais trouver Paris plus excitant que Peoria et Bloomington. Comment tu vas les garder à la ferme, tu sais? J'y ai pensé. Tu as toujours dit que tu pensais que j'avais les pieds sur terre, tu sais à quel point j'aime la ferme, et tu dois savoir à quel point je t'aime. Quand dois-tu leur donner une réponse? Avant la fin de la semaine. Tu me connais. Je ne dirai pas non et je te soutiendrai à 100%. Donne-moi 2 jours pour me faire une idée, puis je te dirai que c'est bon et tu pourras leur donner ta réponse. Grace s'est levée de sa chaise longue et s'est assise sur mes genoux, enroulant ses bras autour de mon cou et m'embrassant. Elle va me manquer. Je me suis demandé si je devais parler à Grace de son cadeau de fin d'études. La bague en diamant se trouvait dans mon coffre-fort. 2 jours plus tard, quand j'ai dit à Grace d'aller de l'avant et de confirmer avec illumination, je ne lui ai pas parlé de la bague. Grace est partie le lendemain de sa remise de diplôme. J'ai fait de mon mieux pour rester forte, mais ce n'était pas facile. Je ne pense pas avoir trompé qui que ce soit, mais j'espère que Grace a apprécié le fait que je ne me sois pas effondré. Grace a laissé sa voiture et presque toutes ses affaires personnelles, y compris son matériel de peinture, chez moi. La mère de Grace m'a serré dans ses bras et m'a chuchoté à l'oreille, « Elle t'aime, fais-lui confiance. » Je l'ai conduite à OR et je l'ai embrassée pour lui dire au revoir. Je déteste cet aéroport, depuis que Gwen m'y a laissé il y a des années. Aujourd'hui, je recommence, mais cette fois-ci, mon amoureuse s'envole et je reste sur place. Nous avons écrit des lettres, échangé des photos et des courriels, skypé au moins une fois par semaine et fait des plans pour que je passe mes prochaines vacances à Paris. Rien n'y a fait, j'ai sombré dans la dépression. La plupart des récoltes du jardin que nous avions plantées ensemble cette année-là auraient fini par pourrir dans le champ. 2 de mes collègues de travail sont venus à la maison un après-midi et, lorsqu'ils ont vu l'état du jardin, ils ont demandé s'ils pouvaient cueillir les récoltes. Je m'en moquais et leur ai dit que tout irait bien. Debbie King était l'une des assistantes administratives de notre service. Debbie était veuve et mère de 2 garçons, son mari ayant succombé à une méchante hépatite. Samedi, elle et ses 2 garçons sont venus à la maison et ils ont passé quelques heures à cueillir des récoltes. « Que allez-vous faire de tous ces légumes ?» lui ai-je demandé. « Ma voisine va m'apprendre à faire des conserves. Il faut que j'achète des bocaux de conserve et que je mette de la nourriture en réserve pour l'hiver. Je vais te dire. J'ai au moins 3 douzaines de bocaux que tu peux emprunter. Promets-moi juste que si nous en avons besoin l'année prochaine, tu nous les rendras. Pourquoi n'en auriez-vous pas besoin? On ne sait jamais. Grace était celle qui mettait en conserve, j'ai juste versé la bière pendant qu'elle faisait le travail. Debbie me regarde. Elle t'aime, Lé. Elle reviendra. Je me suis retourné et je suis rentré dans la maison en me parlant à moi-même. J'espère bien. Debbie est partie peu après avec ses garçons, quelques cartons de récolte et 40 bocaux de conserve. Grace s'attendait à avoir 10 jours de congé entre les week-ends de Noël et du Nouvel An et prévoyait de prendre l'avion pour rentrer chez elle pendant cette période. Nous avons donc décidé que le début du mois de novembre serait une bonne période pour que je prenne l'avion pour Paris. Grace devrait travailler en semaine, mais nous aurions les soirées et 2 week-ends à passer ensemble. J'ai pris l'avion pour le vol direct vers Paris, en croisant les doigts pour que ma poisse à OR ne soit plus qu'un mauvais souvenir. Grace m'attendait à la douane de Gaulle. Elle était tellement belle à voir. Nous avons fait l'accolade et le baiser romantique des amoureux, et quelques personnes ont même applaudi. J'ai pris mon sac et nous avons pris un taxi pour retourner à son appartement. 2 minutes après avoir fermé la porte, nous étions tous les 2 dans les bras l'un de l'autre. Ça y est. Sors la couchette, dit Grace en riant. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai regardé autour de moi, réalisant que Grace vivait dans ce qui ne pouvait être décrit que comme une mini-efficacité. J'ai sorti le matelas du canapé et je me suis assise sur le lit. Grace continuait à rire. Tu aurais dû me le dire, j'aurais pris une chambre d'hôtel. Oh non,
Je veux que tu fasses l'expérience complète, tu dois savoir à quel point je vis dans le luxe à la française. En outre, c'est mieux que ce que certains de mes collègues ont comme espace de vie. J'ai une salle de bain avec une baignoire. 2 des filles doivent aller au bout du couloir où elles vivent. Cela fera l'affaire, ai-je dit en attrapant Grace et en la rapprochant de moi. J'étais un peu en décalage horaire et je me suis endormi après notre étreinte. Quelques heures plus tard, il faisait nuit, je ne trouvais pas mon téléphone et je ne voyais pas l'heure. Je me suis réveillé avec la sensation agréable du corps de Grace contre le mien avant de me rendormir. Je me suis réveillé à nouveau, il faisait encore presque nuit, peut-être juste avant le lever du soleil. Grace était habillée et m'embrassait sur le front. Dors encore un peu, chérie. On est vendredi, je serai de retour dans 7 ou 8 heures. Ensuite, nous irons voir la vie nocturne de Paris. Et nous aurons 2 jours entiers ensemble. Un autre baiser, cette fois sur les lèvres, et elle est partie. Je me suis réveillé et j'ai pris une minute pour m'orienter. Après m'être soulagé, j'ai trouvé la cuisine, qui était un comptoir avec un petit réfrigérateur en dessous et une plaque chauffante au-dessus. Grace avait laissé des instructions sur l'utilisation de la cafetière. Il y avait une demi-baguette sur la planche à découper et de la confiture dans le réfrigérateur. Je me suis lavé, rasé et habillé. Une clé était accrochée à la porte. J'ai décidé de me promener un peu. À 4 heures, j'étais de retour dans l'appartement, en train de lire le livre que j'avais apporté, lorsque Grace a franchi la porte. Ça y est, c'est fait. Tu ne me quitteras pas des yeux pendant les 64 prochaines heures. Ça me va. Nous n'avons même pas besoin de quitter cette pièce. Ah. Tu as vu l'intérieur du réfrigérateur de ma maison de poupée? On va mourir de faim. Paris n'a pas de livraison? Il y a des dominos ici? Je plaisantais, bien sûr, c'était Paris. Je ne sais pas, mais ici, personne ne mange avant 7 heures. Fais-moi l'amour et ensuite nous sortirons pour dîner, a dit Grace en commençant à se changer de ses vêtements de travail. Je ne pouvais pas contester sa logique. Nous avons passé le samedi au musée d'Orsay et avons pris un bon déjeuner à l'angle de Notre-Dame. Quelques collègues de Grace voulaient me rencontrer, mais Grace a supplié de ne pas le faire vendredi parce qu'elle voulait que nous ayons une soirée tranquille en tête-à-tête, mais elle a accepté de les rencontrer samedi soir. Lorsque Grace et moi sommes rentrés dans le restaurant ce soir-là, il y avait déjà une douzaine de personnes assises à la longue table au fond de la salle à manger. Il semblait que Grace était très appréciée de ses collègues, ce qui n'est pas surprenant, et beaucoup d'entre eux voulaient rencontrer l'homme qui possédait son cœur. Après les présentations, les poignées de main avec les hommes et les baisers aériens avec les femmes, nous nous sommes assis par petits groupes, moi avec une Anglaise, Holly, une Japonaise, Megumi, et un Français, Claude. Megumi et Claude parlaient tous deux un excellent anglais, j'avais plus de mal à comprendre Holly que l'un ou l'autre. De temps en temps, Grace passait d'un groupe à l'autre, les 2 autres s'exprimant en français. Le serveur prenait nos commandes de boissons, différentes assiettes d'amuse-gueule apparaissaient et disparaissaient sans cesse. Holly et moi avions un désaccord amical sur la question de savoir si les Américains ou les Britanniques étaient à l'origine du meilleur rock'n'roll. Claude s'est rangé du côté de Holly, affirmant que Exile on Main Street, des Stones, enregistré en France, était le meilleur album de rock de tous les temps. Megumi s'est rangée de mon côté, elle a grandi en écoutant l'enregistrement en vinyle de sa mère du Naivat Budokan, de Cheap Trick, maman était dans le public, et a donné son avis, Elvis et Chuck Berry ont tout commencé. Tout cela était très amusant, personne ne le prenait au sérieux. À un moment donné, j'ai demandé à Grace, juste pour le plaisir, bébé, quelle est la plus grande chanteuse de rock de tous les temps? Grace n'a pas manqué de répondre, non seulement la plus grande chanteuse, mais aussi le plus grand chanteur ou la plus grande chanteuse, c'est Madame Slick. Le sujet est passé de la musique au sport, football contre football, quand, soudain, Grace a élevé la voix et, en français, a commencé à réprimander l'un des Français. Je n'avais jamais vu Grace aussi énervée depuis 1 an que nous vivons ensemble. Je n'ai rien compris, tous les autres parlaient français et regardaient avec étonnement, même les tables voisines se sont arrêtées pour écouter. Au bout d'1 minute, Grace s'est excusée auprès de ses collègues, même moi j'ai compris le « pardon » et m'a dit que nous partions. À l'extérieur du restaurant, j'ai demandé « de quoi s'agit-il » Jean-Paul fait partie de ces gens qui ne peuvent s'empêcher de dénigrer les Américains. D'après mon expérience, les gens de son espèce sont une minorité. Il savait que vous ne parliez pas français et il a profité de l'occasion pour dire quelques mots désobligeants sur les hommes américains et sur vous en particulier à René. Je l'ai entendu et je n'allais pas le laisser s'en tirer à si bon compte. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si je défends votre honneur. Non, pas du tout. Mais pourquoi devions-nous partir? René sait que je ne supporte pas Jean-Paul, mais elle l'a quand même invité. Je ne vais pas te mentir, Jean-Paul a essayé de me faire sortir avec lui. Je lui ai dit, non,
Parce que nous sommes engagés dans une relation. Nous sommes toujours engagés, n'est-ce pas? Oui. C'est bien. J'étais inquiète à l'idée d'aborder le sujet lorsque nous étions séparés. Cela aurait été difficile à gérer si tu avais commencé à sortir avec quelqu'un d'autre. Je n'ai pas changé d'avis. Je serai toujours là quand tu rentreras à la maison. Je t'aime tellement, Lé. S'il te plaît, ne me brise jamais le cœur. Nous avons rencontré ses collègues une fois de plus avant que je ne quitte la ville, cette fois sans Jean-Paul ni René. Claude s'est assuré que je comprenais bien que tous les Français ne partageaient pas les opinions de Jean-Paul. La soirée s'est déroulée dans la bonne humeur et sans drame. Paris a renouvelé ma foi en un avenir commun pour Grace et moi. Les 5 mois suivants m'ont semblé si longs, aggravés par le froid de l'hiver dans la prairie. La visite de Grace pendant les vacances a aidé. La promesse du printemps a apporté un temps plus chaud, les jours se sont allongés, et bientôt il ne resterait plus que quelques mois avant le retour de Grace. À l'origine, j'avais prévu de passer une semaine à Paris en mars, mais Grace m'a dit que ses horaires de travail étaient ridicules en raison de la période de pointe. La première version des graphiques devait être prête pour la mi-mai afin que le film soit prêt pour sa sortie pendant les fêtes. J'ai annulé mes projets de voyage, en espérant que Grace serait de retour à la maison à la mi-juin. Le 10 mai, le temps était magnifique. La température atteignait les 70 degrés et le soleil brillait après 3 jours de pluie. Je suis rentré du travail en voiture, impatient de m'asseoir sous le porche avec une boisson fraîche. J'avais passé le samedi précédent à préparer le jardin, dans l'espoir de planter bientôt quelques légumes. Pour l'instant, je me détendais et profitais de la vue. En m'engageant dans l'allée, j'ai remarqué que les portes étaient fermées. J'ai garé la voiture et j'ai marché jusqu'à l'arrière de la maison. Grace était là, dans le jardin, appuyée sur une houe, et me souriait. Nous sommes restés là un moment avant qu'elle ne lâche la houe et ne se précipite dans mes bras. « Pourquoi es-tu ici ?» demandai-je, surpris. Nous avons terminé tôt, il y a 3 jours. Ils n'ont besoin que d'une demi-équipe pour les dernières retouches et la post-production. Je me suis porté volontaire pour être libéré, j'ai fait mes valises et j'ai pris le premier vol disponible pour rentrer chez moi. J'espère que tout va bien, je voulais te faire la surprise. J'ai souri et j'ai répondu, oui, c'est plus que bien. Attends ici 1 minute. Grace me tenait toujours dans ses bras. Je me suis libéré doucement de son emprise, j'ai couru dans la maison et je suis revenu avec une petite boîte. Je l'ai ouverte et me suis agenouillé. Veux-tu m'épouser, Grace? Elle m'a regardé en état de choc avant de trouver sa voix. Oui, je t'aime tellement, Thomas Lester. Dimanche serait-il trop tôt? Cela nous donnerait le temps d'obtenir la licence et de faire venir nos familles. Nous nous sommes mariés ce dimanche-là dans le jardin. C'était un peu boueux, mais la vingtaine d'invités, dont nos parents, nos frères et sœurs et nos amis proches, ne semblaient pas s'en préoccuper. Grace portait une robe, ce que mes parents ont certainement apprécié. Épilogue. Grace et moi sommes restés dans la ferme jusqu'à la récolte. Nous avons passé l'été à chercher notre propre maison et avons trouvé l'endroit idéal à quelques kilomètres au nord de la ville, à environ un quart de mille de la rivière. Il s'agit d'un terrain de 4 acres, dont 2 sont boisés, et suffisamment plat pour construire un autre jardin pour Grace. Il y a une caravane double sur la propriété et un garage plus grand que la caravane. Nous transformerons le côté sud du garage en studio pour Grace, tout en gardant de la place pour les 2 voitures. Nous vendrons la caravane une fois que la maison sera construite. Le constructeur a creusé les fondations et coulé les murs du sous-sol, mais le temps a changé et nous devrons attendre le printemps pour continuer. Grace travaille un peu en freelance, mais elle se consacre surtout à la peinture, elle a beaucoup de talent. Par exemple, le dernier après-midi des amoureux, s'est vendu pour $8 000. Entre le jardin, le travail en freelance et la peinture, Grace est une personne occupée et heureuse. Cela lui permet également d'être une mère au foyer. Grace est enceinte de notre premier enfant, qui doit naître en mai. Elle veut 3 ou 4 enfants, et nous avons décidé de ne pas attendre. Je me sens incroyablement chanceux. J'ai une femme aimante, un travail bien rémunéré qui me plaît, un enfant en route et une belle propriété à partager avec ma femme. Il ne reste qu'un petit défi à relever. Comment convaincre Grace de faire des pauses et de se reposer pendant qu'elle jardine lorsque les constructeurs reviendront au printemps et à l'été prochain?